Les oui, mais. Ça vous connaît? Ces trois lettres qui font semblant d'être d'accord et qui en fait ferment la porte? Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Ma coach business, Maëva Kalisiak, elle raconte souvent que quand elle discute avec des candidates qui veulent entrer dans son programme d'accompagnement qui s'appelle la GLADUP pour gladiatrice, juste pour l'anecdote, il y a une chose qui l'a fait facilement reculer. C'est un point qu'elle repère chez les personnes qu'elle reçoit et qui est complètement rédhibitoire pour elle, c'est les oui mais. Parce qu'elle sait très bien ce que ça veut dire. Le oui mais, c'est le oui mais c'est pas j'ai pas assez de temps, le oui mais j'ai pas assez d'argent, le oui mais j'ai pas assez de motivation, le oui mais je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis trop ça, je suis trop autre chose, etc., etc. En fait, c'est une manière de fermer la porte, c'est une manière vraiment de se mettre en retrait, même quand on a envie de quelque chose, de ne, au fond, pas se l'accorder. Les oui mais, c'est d'abord une barrière tout intérieure. Si on veut illustrer ça par une image, on pourrait dire que c'est une sorte de douanier mental bien sûr, qui est planqué au poste de frontière de vos envies. Vous voyez l'idée? Il est là, et puis il vous regarde d'un œil torve, et il dit « Niet, vous ne passez pas, vous n'avez pas besoin de passer, vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, etc. etc. » Donc vous arrivez toute motivée avec votre projet, avec votre rêve, avec le truc que vous voulez réaliser, avec l'envie très forte que vous avez à l'intérieur de vous. Et lui, il sort son tampon rouge sur lequel c'est écrit « Refus ». Il dit non. Le oui mais, c'est pas un oui. Le oui mais, c'est clairement un oui très 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 mesuré et plutôt rentré et même plutôt en train de reculer déjà. Et donc forcément que quand on dit un oui mais, eh bien on n'arrive pas vraiment à aller à la rencontre de ce qu'on veut vraiment au fond. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de gens, nous, on le dit. Moi, je le dis aussi, comme vous le dites. C'est une sorte de saboteur intérieur. Le mais, le oui mais, on l'associe à ça aussi. C'est comme une petite voix à l'intérieur de nous qui vient de plein d'endroits, qui peut venir de notre éducation, qui peut venir de nos croyances, qui peut venir de nos loyautés, qui peut venir de plein de champs différents et qui dit ouais, ça serait bien, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, on va pas y aller. Alors bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est du j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, je suis pas assez ceci ou cela. C'est aussi un peu la raison, le oui mais. Ça peut être ça aussi. C'est la raison face à la passion, face à l'envie, face à la vie tout court, face à la flamme de vie. Eh bien, il y a un oui mais qui va se poser là, qui est un peu le cerbère de nos envies, le cerbère de nos vies peut-être. En réalité, ça traduit aussi une sacrée peur. Et cette peur, elle est de tout plein d'ordres différents. C'est d'abord la peur de se planter, parce qu'il y a toujours un risque quand on décide de faire quelque chose, c'est possible qu'on n'y arrive pas. Il y a la peur de réussir, et moi, je crois vraiment très très fort que cette peur-là est beaucoup plus importante et beaucoup plus complexe que la peur de rater. Parce que la peur de réussir, elle englobe aussi la peur d'être visible, la peur de devoir assumer sa réussite, la peur de devoir sortir de ses croyances d'illégitimité, le fait de devoir assumer cette réussite ou d'assumer tout à coup cette lumière qui nous arrive dessus, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué en fait. Tant qu'on est sur la route, c'est pas évident et ça peut être vraiment un énorme frein par rapport à nos projets. Et puis il y a cette peur de ne pas être légitime, cette peur de ne pas être à la hauteur, tous ces trucs de femmes, vous savez, on les entend tout le temps ceux-là. Et c'est vraiment terrible parce que ça empêche complètement des personnes formidables de faire des choses encore plus fantastiques parce qu'on se dit, oulala, mais si j'essaye et que je me plante, que je réussis, que j'y arrive pas, qu'on me voit, qu'on me regarde, que vont penser les gens? Et puis le oui mais, il a encore une autre fonction. Parce que vous savez que quand on n'arrive pas vraiment à s'accorder des choses à soi, il est parfois possible qu'on n'arrive pas tout à fait à se positionner face aux autres. Et quand on ne se positionne pas face aux autres, eh bien on a parfois du mal à dire non.
Et donc, le oui mais ressort. Le oui mais, il arrive aussi à cet endroit. C'est que de dire oui mais, ça va nous permettre de ne pas devoir dire non. Mais ça nous permet aussi de rester dans cette espèce de zone de flou qu'on a aussi par rapport à nos choix personnels et qu'on va imposer ou qu'on va opposer aux demandes qui nous sont faites à l'extérieur de nous. Et tout ça, ça va pas du tout en fait. Tout ça, c'est presque de la violence subtile vis-à-vis de nous-mêmes. C'est comme si on ne se reconnaît pas à la fois la possibilité de pouvoir aller de l'avant pour nous, mais qu'on ne reconnaît pas non plus notre capacité à nous positionner face aux autres. Ça donne quand même un drôle d'imbroglio, non ? En fait, quand on n'arrive pas à dire non, c'est comme si on déguise notre non. Et quand on déguise notre non, parfois, on le déguise en oui mais. Et donc, c'est un peu une sorte de non en pyjama. Il est là, mais on l'assume pas complètement. On va pas sortir dans la rue comme ça, quoi. On va pas se montrer directement. Donc le problème, c'est que ça donne du flou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça entretient beaucoup de confusion. Et puis surtout, les autres, ils n'entendent pas notre non, parce qu'il n'a pas été dit clairement. Comme le oui ne l'avait pas été pour nous-mêmes. Et donc, on reste coincé dans cette espèce de maelstrom qui n'en finit plus et qui ne nous met pas du tout à l'aise, en fait. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour remplacer nos oui mais ? La première alternative, c'est la plus connue, la plus évidente, la plus classique, c'est de remplacer le mais par un et de dire oui et. Et ça change déjà quelque chose parce que ça ouvre une porte, ça ouvre une possibilité pour que la personne qui est en face de nous puisse peut-être réagir, puisse peut-être ajuster, puisse peut-être nous faire une proposition. Donc on n'est pas tout à fait dans la même position. Il y a quelque chose qui change à cet endroit-là. Bon, on peut ajouter aussi des oui et en même temps. Et en même temps, Macron, il le connaît, hein, vous le connaissez comme moi. Donc en même temps, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ouais. C'est ça, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Donc je dis oui, mais en fait je dis non, donc je suis toujours pas claire. On peut dire aussi merci beaucoup, c'est pas pour moi pour le moment, mais ça le sera peut-être un jour. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus évident, de beaucoup plus clair. Et en fait, on le sait, à chaque fois que nous disons non à quelque chose, nous disons oui à autre chose. Mais en disant oui, mais, je sais pas très bien ce qui vient en face, mais quelque chose qui est pas très, très dessiné, hein. Peut-être qu'il y a une clé dans tout ça qui est importante, c'est la clé de nos besoins. Et nos besoins, on s'en occupe pas beaucoup. Et souvent, c'est pas évident de savoir exactement ce qu'on entend par besoin, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne les thématise pas. Alors que nos besoins, c'est ce qui fait que nous allons être satisfaits, que nous allons être alignés, que nous allons être ancrés et que nous allons pouvoir aller de l'avant dans nos vies. Et donc nos besoins, ils sont importants. Ils sont très importants à prendre en compte, mais souvent on les oublie un peu. Et nos besoins, c'est aussi ceux des autres. Et si nous, on a le besoin de pouvoir nous positionner, la personne en face de nous, elle a aussi besoin d'une réponse claire. Parce que c'est ainsi que la communication va pouvoir se faire et que quelque chose de fluide pourra s'installer dans la relation qui est en place. Et là, je parle de tout, hein. Je parle de boulot, je parle de vie privée, je parle de toutes ces choses-là. Je crois que chaque fois qu'on transforme un oui, mais en autre chose, on libère de l'énergie. On libère une énergie qui dit peut-être non, mais un non complètement assumé, ou alors un oui qui est complètement conscient, qui est assumé aussi, qui est volontaire et qui est entier. Alors vous en êtes où sur cette histoire de oui mais ? Qu'est-ce que c'est pour vous ce oui mais ? Est-ce que vous le prononcez souvent ? Est-ce que vous savez que vous le dites ? Est-ce qu'au contraire vous n'en avez pas conscience ? Moi j'ai envie de juste vous inviter à observer votre langage. On le fait aussi avec le il faut. On dit tout le temps il faut, on le met partout dans nos phrases. Et pourtant, le il faut, c'est une injonction. C'est un truc qui vient pas vraiment de nous. C'est quelque chose qui souvent vient de notre éducation, hein. On ne sait pas très bien d'où ça traîne, mais tous ces il faut dans nos vies, on invite souvent les gens à le remplacer par des il est important de. Et si vous faites cette petite transition entre il faut et il est important de, en observant le nombre de fois où vous dites il faut, vous allez vous rendre compte du nombre de fois où vous le dites dans une journée. Et c'est pareil avec le oui mais. Parfois, c'est ces petites locutions dont on n'a plus conscience, mais qui peuplent notre langage et qui méritent vraiment d'être éradiquées à notre propre service, bien sûr, évidemment. Et si vous avez envie de me parler de vos réactions par rapport à cet épisode et tout ce qui est dit ici, s'il y a quelque chose qui fait écho pour vous, écrivez-moi, dites-le moi. Enfin, voilà, on continue de dialoguer, n'est-ce pas ? Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Merci de votre écoute.
venir dire des non parce que j'ai maintenant besoin de temps pour souffler, pour me reposer. C'est donc pas du tout le bon moment pour moi. En fait, chaque non à l'extérieur, c'est un oui pour soi-même. Et ça, on le sait. Et donc, quand on dit oui mais, en fait, on ne donne pas de oui ni à personne et on ne donne ni oui à quiconque, ni de non à quiconque non plus. En fait, quand on dit oui mais, on n'est pas du tout aussi clair. Il n'y a pas de non à l'extérieur, il n'y a pas de oui à soi, il y a juste un espèce d'énorme flou à tout le monde qui au fond ne sert personne. Alors peut-être qu'il s'agirait de sortir du oui mais le plus souvent possible pour dire soit de vrais non très clairs, libérer de l'espace pour ça, ou alors des vrais oui pleins et entiers. Et donc pour vous, qu'en est-il ? Et donc pour vous, qu'en est-il ? Quel est votre oui mais préféré ? Le oui mais j'ai pas le temps, le oui mais c'est pas pour moi, le oui mais c'est pas pour moi, le oui mais je vais sûrement déranger, le oui mais je sais pas si je vais être à la hauteur. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver dans cette grande palette une autre réponse qui vous autorise à donner des oui et à entendre la suite qui pourrait peut-être changer votre vie ? Allez savoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Et donc, si tout ça parlerait peut-être à une amie à vous, n'hésitez pas à lui partager cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la suite.